Voilà, donc d'abord, bonjour à tous qui regardent cette vidéo. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment démonter, upgrader et remonter sa M4A1 RIS. Donc en premier lieu, nous allons retirer la crosse. Donc pour cela, il vous faut pousser la gâchette afin de retirer la partie coulissante de la crosse et d'obtenir que le tube. Ensuite, vous avez au bout du tube un cache qui s'enlève à partir d'une clé 6 pans qui vous permettra d'accéder à un vis d'embout cruciforme qui vous servira donc à enlever le bout du tube. Donc voici les parties de la crosse retirées. Voilà, maintenant nous allons enlever le garde-main. Donc cette opération nous permettra de débrancher et rebrancher l'alimentation du moteur de la gearbox. Donc pour faire cela, il vous faut pousser la bague du garde-main contre le corps de la M4 afin de pouvoir retirer le rail inférieur du garde-main. Ensuite, vous obtenez la partie supérieure fixée au canon. Donc pour l'enlever, vous avez 4 vis en tête 6 pans. Vous les défaites, vous repoussez la bague contre le corps de la M4 et vous pouvez ensuite retirer la partie supérieure du garde-main. Donc vous obtenez ceci une fois tout fait. Troisièmement, nous allons retirer la poignée et le moteur. Donc pour cela, sous la poignée, vous avez deux vis cruciformes que vous allez défaire. Cela vous permettra de retirer le cache. Alors attention, dans ce cache, il y a une rondelle à ne pas perdre, car elle sert à caler le moteur. Et bien sûr, ne perdez pas les vis. Donc moi pour cela, je les remets de là où je l'ai enlevé. Donc après, vous pouvez débrancher le moteur et l'enlever. Et pour retirer la poignée, c'est pas difficile. Vous avez au fond deux vis, également en cruciforme, que vous défaites et vous pourrez enlever votre poignée. Voilà. Donc au chapitre 4, nous allons voir comment désassembler le corps de la M4 et retirer la gearbox. Donc pour cela, d'abord, il vous faut retirer l'axe qui permet de tenir et d'éjecter le chargeur. Celui-ci se démonte avec une clé 6 pans. Donc pour ne pas perdre les pièces, ce que vous pouvez faire, c'est le remonter ensuite. Après, vous avez deux axes à retirer qui se trouvent un à l'avant et un à l'arrière. Et ensuite, il y a un troisième petit axe juste au-dessus de la gâchette de tir à retirer également. Et une fois ces opérations faites, vous pouvez séparer la partie supérieure et inférieure afin de retirer la gearbox, qui normalement est censée rester coincée dans la partie supérieure du corps. Voilà. Le chapitre 5, donc démontage de la gearbox. Donc voici notre gearbox posée à plat. Alors avant d'effectuer quelconque opération, je vous conseille de dessiner votre gearbox sur une feuille de papier avec l'emplacement des vis pour savoir où c'est que ceux-ci vont pour le remontage. Donc une fois tous les vis enlevés, il vous faut tenir le ressort avant de désassembler les deux parties, sinon votre ressort il va valdinguer et patatrac. Donc vous tenez le ressort, vous enlevez la partie supérieure, vous la posez à côté et vous pouvez ensuite détendre le ressort. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Maintenant l'upgrade. Alors qu'est-ce que l'upgrade? L'upgrade, cela signifie que vous donnez plus de puissance à votre réplique. Donc pour cela vous pouvez changer plusieurs pièces. Pour ma part j'ai changé le ressort, la tête de piston et les engrenages. Voilà. Donc maintenant nous allons caler la gearbox. Donc pour la caler, il y a deux engrenages à caler. Donc nous allons commencer par l'engrenage le plus en haut. Donc celui-ci, pour le caler, vous vous imaginez une horloge partant de 0 à 3 heures et vous mettez le petit bitonio qui sort sur les 1 heure. Pour l'engrenage du bas, donc c'est l'anti-retour, il vous suffit de le
caler avec la cale anti-retour pour qu'il ne puisse pas bouger. Donc voilà, maintenant vous pouvez remettre votre ressort en place en le tenant pour pas qu'il saute et refermer la gearbox en faisant attention à ce que les engrenages n'aient pas bougé. Donc maintenant nous allons remonter la M4. Donc pour cela vous réintroduisez la gearbox dans le corps de la M4. Vous remettez en place les différents axes. Donc l'axe de devant, l'axe de derrière, l'axe qui se situe au-dessus de la gâchette, ainsi que l'axe qui sert à tenir le chargeur. Donc après vous remettez en place la poignée. Dans la poignée vous introduisez le moteur. Alors pour savoir si le moteur est bien mis, il doit, quand vous appuyez dessus, remonter tout seul. Sinon, s'il ne remonte pas, ça veut dire que les fils le bloquent et c'est pas bon. Donc une fois ceci terminé, vous remettez le cache de la poignée et vous arrêtez là afin de pouvoir tester votre réplique si elle fonctionne correctement ou pas. Donc après les tests, si votre réplique fonctionne parfaitement, vous pouvez finir l'assemblage de la M4 et courir sur la prochaine partie afin de faire profiter vos coéquipiers de votre upgrade. Voilà, bonne journée à tous et merci d'avoir regardé ce petit tutoriel.